dernière catégorie. Cette fois-ci, on attaque les entreprises de services de plus de 3 ans. Alors là, pareil, je prends un instrument étrange. Non, en fait, je ne vais pas le prendre, mais je vais aller demander en face de moi si des personnes ont une idée de ce qui peut se cacher dans cette boîte. Ce n'est pas une ruche, hein, je précise. Allez, madame, on va jouer au pari. Aucune idée. Aucune idée. Alors, c'est pas beaucoup de prise de risque quand même. À le voir comme ça ressemble à quoi? À une butte d'amarrage. Ah, ouais, ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Monsieur? Un bouchon. Ah, grosse bouteille alors. Hein. Non, on n'y est pas encore. Madame à côté. Un fer. Ouais, on tourne autour de la mer et on est sur le bon secteur, mais on n'est pas complètement dans l'innovation. Monsieur? Aucune idée. Ah là là, aucune idée. Ah bah alors, dans ce cas-là, on va directement appeler la personne en charge pour nous expliquer ce que c'est. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. On va me rejoindre Jérémy Tolu, qu'on peut applaudir, d'une société qu'on connaît bien sur l'Orient, Nasewin, qui est spécialisée dans les éoliennes offshore. Hop là, je donne un micro au passage. Alors, ça ne sert pas de l'amarrage, ce n'est pas du bouchon de bouteille. C'est quoi précisément que vous nous avez caché là-dedans? Je ne sais pas si je peux le toucher. Si, ça. ça. Tu vois, j'ai le droit. Ce qui était prévu au départ, je n'avais pas le droit normalement. Ouais, en fait, c'est un des multiples instruments qu'on a sur notre plateforme de mesure multiparamètres. En fait. Donc, Ouais, un des... Ça sert à mesurer quoi, par exemple? Alors ça, c'est le seul instrument qui n'est pas sur la plateforme, mais qui est au fond de l'eau. Et ça mesure en fait le courant. Le courant de la mer. Donc la vitesse du courant, l'importance du courant. Colonne d'eau, ouais. D'accord. Et aussi les vagues à la surface. Et ça va équiper donc aussi une station. Et sur cette station, on va pouvoir une station donc qui va flotter sur l'eau. Et que vous allez mettre quoi également comme autres instruments? On la découvre ici. Alors en fait, son but principal, c'est d'acquérir des mesures dans le cadre du développement des projets éoliens en mer et tous les projets d'énergie marine renouvelable. Alors on va mesurer quoi très concrètement? On vous a dit on va mesurer le courant. Qu'est-ce qu'on va mesurer d'autre? Principalement le vent pour l'éolien, parce que c'est une des grandes problématiques, c'est de connaître vraiment le gisement vent qu'on a sur les sites qu'on développe. Et donc on l'a équipé d'un instrument qui s'appelle un lidar. Ça fonctionne à peu près de la même façon ça c'est un courantomètre, ça s'appelle en fait. Ça fonctionne de la même façon, sauf qu'en fait ça mesure la vitesse du vent jusqu'à 200 mètres d'altitude. Et l'intérêt de cette station, du coup, c'est lequel? En quoi c'est important d'aller faire toutes ces mesures? Alors ça alimente toutes les études d'ingénierie pour les projets d'énergie renouvelable en mer. Par exemple, la mesure de vent, c'est très important pour savoir combien le projet, le parc éolien va fournir en électricité in fine. Ouais, d'autant plus que des investisseurs aujourd'hui qui vont sur de l'éolien offshore sont des sommes extrêmement importantes qui sont développées. Ouais. On n'a pas intérêt à rater son coup quand on y Voilà, va. On n'a pas intérêt à se tromper de champ ou de bout de mer. Ouais, un projet comme celui de Saint-Nazaire, qui fait environ 500 MW, c'est plus de 2 milliards d'investissements. Donc en fait, la connaissance du vent est très, très importante. Hein. On ne peut pas se baser uniquement sur de la modélisation. L'incertitude est trop grande et les risques sont trop grands. Donc il faut vraiment faire des mesures en mer. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à avoir inventé cette station de mesure en mer qui mesure plusieurs paramètres et pas uniquement le vent. Voilà, exactement. Le vent, c'est important, mais ensuite, il y a toutes les études d'impact du projet sur l'environnement qu'il est nécessaire d'appréhender de façon très précise. Et en ce moment, donc, en fait, on vient de valider cette plateforme-là pour la mesure de vent. On l'a testée depuis plus d'1 an en mer. Et là, on commence depuis quelques mois des projets de R&D, principalement sur tout ce qui est observation des oiseaux et des chauves-souris en mer. Ah bon, c'est quoi l'intérêt alors là-dedans? Justement, c'est une des grosses problématiques des projets éoliens, c'est quel sera l'impact de ces projets-là sur les oiseaux en mer. Et donc, en fait, pour l'instant, ce sont des informations qui sont très mal connues, parce que des mesures en mer, on n'en a pas. On fait ce genre d'observation à l'aide d'ornithologues qu'on embarque sur des bateaux qui font des ronds dans l'eau. Là, l'avantage, c'est qu'on aurait de la mesure en continu, donc même de nuit. Ces stations qui vont repérer donc les oiseaux, le vent, les courants et des tas d'autres paramètres, vous allez les commercialiser auprès de qui et où? Est-ce qu'on est sur la France? Est-ce qu'on est sur l'Europe? Est-ce qu'on est à une échelle monde? Les projets d'énergie renouvelable sont mondiaux. Hein. On en a beaucoup en Europe du Nord, aux États-Unis et en Asie aussi.
Nous, pour l'instant, on a développé cette première plateforme. On envisage de commercialiser, en fait, pas la plateforme, mais de réaliser des campagnes de mesure pour des développeurs ou des exploitants en Europe. Vous amenez un package clé en main de Voilà, mesures de champs éoliens offshore. Ouais. La plateforme, elle sera construite où? Localement, sur l'Orient? Elle est déjà... Enfin, là, on a déjà un premier prototype qui est construit. En fait, on a récupéré une ancienne bouée phare, en fait, qui était utilisée par les phares et balises pour baliser le rail d'Ouessant et le rail de la Manche. Donc, on en a récupéré une à Dunkerque, qui n'était plus utilisée, qu'on a refitée, en fait. Et qui va vous servir de pilote dans cette histoire. On peut applaudir un ACWIN, hein. Vraiment, c'est une innovation impressionnante sur des marchés mondiaux à haute valeur financière. Et pour remettre ce prix, va me rejoindre Olivier Housset, qui est directeur des crédits du marché des entreprises au Crédit Agricole du Morbihan. Voilà, venez avec nous. Je vous laisse prendre le micro au passage. Voilà, c'est vous à côté. Votre sentiment en voyant ça, ça fait rêver hein, quelque part. Hein. Moi, je suis impressionné par ACWIN et je trouve que ça représente bien ce dynamisme breton. Et puis, on dit que dans ces périodes de croissance un peu compliquées, les deux leviers pour les entreprises, les deux leviers de développement, c'est l'innovation et l'exportation. Donc NACEWIN est en plein sur ces deux créneaux-là. Et puis on a parlé tout à l'heure de glass economy. Et NACEWIN, c'est vraiment le symbole de la glass economy, avec le vert des énergies renouvelables, c'est vraiment le cœur de métier de NACEWIN. Le bleu avec tous ces projets offshore. Et puis le gris, la matière grise, c'est le propre de NACEWIN, parce que la matière grise, il y en a sur site et il y en a offshore. Donc bravo. Pour vous qui êtes dans le Morbihan, aux côtés des innovateurs, des entreprises qui innovent dans le département, je vous pose la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on a un dynamisme qui est quand même très fort, à votre avis? C'est quoi la recette morbihanaise? C'est une recette morbihanaise et bretonne. C'est cette terre de gens qui ont appris à peut-être cette histoire un peu marine où les gens ont appris à prendre des initiatives pour se développer face aux événements. Et puis, il y a effectivement cette forte identité, cette forte solidarité bretonne. Et puis, je pense qu'il y a aussi un milieu, un environnement dans le département avec toutes les structures d'accompagnement qui favorisent cette émergence de projets et d'innovation. Alors après, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que les entreprises qui naissent et qui innovent en Morbihan gardent des structures de décision en Morbihan, parce qu'après, la tendance un peu du marché, c'est que quand l'entreprise prend une certaine taille, finalement, elle grossit, et puis soit elle se vend, soit elle délocalise son siège pour rejoindre d'autres contrées. Par contre, il y en a un certain nombre qui gardent leur siège en Morbihan, et le Morbihan s'organise aussi pour mieux garder ces sièges d'entreprise. Là, vous avez dû être rassuré ce soir, parce que vous avez vu quand même des lauréats qui sont fortement racinés ici, qui sont sur des marchés mondiaux, français pour certains, mais qui ne veulent pas bouger du Morbihan. Hein. C'est bien. On aime bien ça. Je vous laisse remettre ce prix à NACEWIN. Alors attendez, le prix arrive, et on va en profiter pour faire les photos et pour les applaudir.